Les abus, c'est vraiment un vrai sujet que je sens, je pressens profondément, mais profondément, alors on dirait je capte, mais bon, je veux pas me... Mais profondément, je sens qu'on n'est pas très très loin de l'émergence d'un vrai mouvement de MeToo spirituel. Et je pense que sur ce chemin, on n'est pas assez conscient des abus subtils qu'il peut y avoir. Donc certes, il y a les abus qu'on connaît, les abus vraiment sexuels, mais il n'y a pas que les abus sexuels, enfin ça c'est majeur. Là, ça ne se discute pas, mais il y a des manières d'abuser qui sont beaucoup plus subtiles que ça. D'abord, il y a les abus de connaissance, c'est-à-dire de parler de choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais étudiées. Donc ça, c'est aussi un abus. C'est une espèce d'emprise mentale. On a vu ça dans des sectes, où on fait passer des systèmes de croyances en faisant croire que c'est la vérité. Pour moi, c'est un abus mental, dans le corps mental. Et puis, il y a les abus astrales. Alors, les abus astrales, on peut aller très loin. C'est tout le côté où il y a des opacités émotionnalo-énergétiques, on va dire. C'est-à-dire devenir responsable de sa propre énergie. Et on ne se rend pas compte souvent, quand on travaille, enfin moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus, on ne se rend pas compte souvent combien notre énergie, elle a un impact sur l'autre. Alors moi j'ai mon modèle absolu, on sait qu'il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui était le plus grand transmuteur d'énergie de la planète. Il a même transmuté la sienne sur la croix. Donc sa présence était elle-même déjà de l'accompagnement. J'appelle ça l'énergie transmutatoire. Et je pense qu'on prend pas, les gens qui sont accompagnants ne prennent pas assez leurs responsabilités par rapport à leur énergie transmutatoire. Et là, pour moi, il peut y avoir de l'abus. Alors, bon, il y a le terme ringard aujourd'hui de purification astrale, mais n'empêche que ça dit bien ce que ça veut dire. Si on ne prend pas en charge cette purification astrale lorsqu'on est dans ce type de métier, eh ben, on n'est pas à l'abri d'abus énergétiques à son insu même. Mais ça fait une influence sur l'autre, astrale, qui finit par faire une emprise énergétique. Donc voilà, celle-là, elle m'importe beaucoup parce qu'on en parle très très rarement. C'est très important qu'on se rende compte là de l'impact de notre influence sur l'autre, sur tous les plans, mental, astral, émotionnel, énergétique et physique. Pouvez-vous nous partager un exemple que vous avez vous-même vécu? Il n'y a pas longtemps, j'ai appris que une personne, par la cliente elle-même, qui est venue me voir, elle m'a fait voilà, c'était la fille d'une personne qui est décédée d'un cancer. Parce qu'un thérapeute lui a dit mais je vais vous sauver, je vais faire ce que je peux, mais je vais vous sauver. Mais par contre, il faut arrêter tous les traitements à la dame. D'accord. Elle dit ma mère l'a écouté. Ma mère a été chez lui. Alors il l'a en plus influencée psychologiquement, émotionnellement. Donc c'était son dernier espoir, elle avait un cancer. Donc elle croyait, elle buvait toutes ses paroles. Donc forcément, en même temps, ça isole. Donc tous ceux qui vont lui dire des choses contre ce thérapeute vont être écartés de son univers, à elle. Petit à petit, elle va les écarter parce qu'ils disent n'importe quoi, ils ne savent pas que lui va la sauver. Elle est persuadée de ça. Donc elle arrête le traitement. Ça va de pire en pire. De pire en pire. De pire en pire. Il dit mais c'est de votre faute si ça ne marche pas. Donc il la culpabilise en disant que c'est elle qui est en train de se tuer elle-même. Parce que vous n'avez pas fait ça, parce que vous n'avez pas fait ci, parce que vous ne m'avez pas écouté là, parce que vous n'êtes pas revenu là, parce que si. Vous vous rendez compte de ce qui se passe là? Et vous savez combien il y en a des thérapeutes qui font ça? Beaucoup. On rentre dans le système de pouvoir. Comment on peut faire ça? Comment on peut arrêter ça? Eh bien en créant des lignes, en créant une structure, en créant des lois. J'aimerais bien qu'un jour, je discute avec un ministre, avec... moi j'ai des avocats qui ont fait leur barreau sur, par exemple, la voyance, c'était la thématique de mémoire. D'autres qui font philosophiquement sur le magnétisme, sur l'électromagnétisme. C'est très intéressant de regrouper tous ces gens pour créer un consortium, pour pouvoir créer des vraies règles. Des expériences comme ça, j'en ai plein. Mais plein. Et je ne suis pas le seul thérapeute. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont honnêtes, transparents, qui font les choses parce qu'ils veulent être utiles et c'est dans une mission. Partout sur la Terre, ou partout en France au moins, ont des clients et des témoins qui ont vécu ça. Je suis sûr qu'on est beaucoup. C'est là où c'est triste. Parce que les gens ne se rendent pas compte que
hormis le fait de vouloir le pouvoir, ils détruisent et ça tue. Mais ça tue pas que la personne qui disparaît, ça tue aussi tout l'environnement familial. Et en même temps, ça tue aussi la crédibilité de l'univers dans lequel nous sommes.